Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment télécharger WordPress et comment l'installer afin de pouvoir donc créer notre site. Et nous avions donc obtenu ceci, un petit blog sympa, très simple, et on avait vu que ça fonctionnait bien. On a créé un petit article. Bon, très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de bien découvrir WordPress et donc toutes les fonctionnalités importantes que vous allez pouvoir trouver dans le menu de gauche. On va commencer par le tableau de bord. Donc le tableau de bord vous donne un aperçu rapide de l'état de votre site internet. Vous pouvez donc voir combien vous avez d'articles, combien de commentaires, combien de pages, l'activité récente avec les commentaires qui ont été publiés sur votre site. Vous pouvez prendre des petites notes rapidement afin de rédiger vos articles et de les mettre en brouillon pour les publier plus tard. Et vous avez quelques infos sur WordPress, par exemple quand il y a des mises à jour. Donc voilà pour le tableau de bord. Donc on va passer à la rubrique articles ici, qui va vous permettre donc de créer des articles que vous allez pouvoir publier sur votre site internet. Donc là, si je clique sur article, je vais arriver sur la liste de mes articles. Lorsque je suis sur ma liste, je peux modifier des articles présents, les supprimer ou afficher l'article. Je peux également sélectionner plusieurs articles pour effectuer une action groupée. Donc là, si je clique sur modifier, je vais pouvoir modifier le texte de mon site, par exemple mettre des phrases en gras, en italique. Donc c'est très simple, lorsque vous écrivez un article, il y a le titre, il y a le texte, donc là vous écrivez votre texte, vous avez donc un menu ici qui va vous permettre d'écrire, de mettre en gras certains mots, de souligner d'autres mots, tac, et vous avez également un outil de gestion des médias. Par exemple, si vous voulez ajouter une photo, on va aller sur insérer une image, là on a envoyé des fichiers, et si je le souhaite, je peux faire glisser, déposer une photo de mon ordinateur jusque dans ma bibliothèque de médias. Je peux donner un titre à ma photo, je peux mettre un texte alternatif. Ensuite, je peux définir où est-ce que je veux afficher mon image, à gauche, au centre, à droite. Je peux lier mon image à quelque chose. Donc si je sélectionne fichier média, lorsque je vais cliquer sur mon image, eh bien c'est mon image qui va être affichée. Ou sinon, je peux mettre un lien qui redirige vers une autre page. Je peux également sélectionner la taille de mon image, par exemple la mettre en grand. Et une fois que j'ai configuré mon image, je peux cliquer sur insérer dans l'article. Et là, hop, j'ai bien mon image qui apparaît sur mon article. Je vais mettre à jour mon article. Je vais retourner sur WordPress. Je vais afficher mon article. Et là, on voit que mon texte a été modifié et que mon image a été publiée. Si je clique sur mon image, ça m'ouvre mon image en grand. Donc on peut faire pas mal de choses. Hop. On peut donc envoyer d'autres fichiers. On peut créer une galerie d'images, donc c'est-à-dire mettre 5-6 images et créer une galerie. Ou aller chercher des images sur le web. Donc là c'est très simple. Je vous laisserai regarder. Donc à notre droite on a des informations sur notre article. Est-ce qu'il est publié, est-ce qu'il est public, de quand il date, quel type d'article s'agit-il. Donc là c'est plutôt une image par exemple. On va pouvoir spécifier des mots-clés pour notre article, pour bien le classer sur notre site. On peut mettre une image à la une. Donc les images à la une, hop, je vais sélectionner par exemple celle-ci. Les images à la une, c'est les images qui sont affichées sur l'accueil de votre site. Après, ça dépend du thème que vous utilisez. Je vais voir si ça a fonctionné. Ouais, donc là ça a fonctionné, il m'affiche bien l'image à la une que j'ai sélectionnée. Donc vous pouvez afficher des images sur l'accueil de votre site afin de donner envie aux gens de cliquer sur votre article.
Et comme on l'a vu, il y a des catégories. Voilà. On a des catégories sur notre site. Et lorsque je publie un article, je dois sélectionner une catégorie. Ces catégories, vous pouvez les retrouver dans la rubrique catégories. Je clique donc sur ma rubrique catégorie et je peux ajouter une nouvelle catégorie. Catégorie 1. J'ajoute une nouvelle catégorie. Image. J'ajoute une nouvelle catégorie. Donc voilà, là vos catégories sont ajoutées. Et maintenant, lorsque je vais consulter un article, par exemple je vais ajouter un nouvel article, article 3, superbe photo, hop, je vais ajouter un média, donc je vais ajouter ma photo, je vais la mettre par exemple en miniature, et là je vais pouvoir sélectionner la catégorie et je vais la mettre dans la catégorie image. Je publie mon article, et si je vais sur WordPress et que j'actualise, vous allez voir que mes catégories sont apparues. J'ai bien une catégorie image. Si je clique sur cette catégorie image, je vais avoir la liste de tous les articles classés dans la catégorie image. Et là, je peux consulter mon article et l'afficher. Donc ça, c'était la gestion des articles sur WordPress. On peut maintenant regarder du côté des médias. Donc là, vous l'avez compris, il s'agit de tous les médias qu'on a ajoutés. Donc là, on a notre bibliothèque de médias. Donc ce sont les photos que nous avons ajoutées. Ici, je peux ajouter de nouvelles photos. Donc là, mon image elle est un petit peu trop lourde. Maximum 2 mégas. Donc lorsque vous avez des photos un peu grosses, si vous avez mis votre appareil photo en qualité maximale, vous allez utiliser un logiciel de retouche photo, hein, n'importe lequel. Vous allez importer votre image et vous allez modifier la taille de votre image. Donc là on voit qu'on est en 3000 pixels par 2000, ce qui est énorme. Je vais me mettre en 1280 par exemple. Je clique sur OK. Et là mon image va être redimensionnée. Je vais l'enregistrer. Au niveau de la qualité, vous ne vous mettez pas au maximum. Vous vous mettez par exemple à 9 sur une échelle de 12 ou à 60-70%. On clique sur OK. Et là mon image, elle va passer de 3 mégas à quelque chose de beaucoup plus léger. Et du coup, je vais pouvoir importer mon image. Hop. Voilà, mon image a été importée dans ma bibliothèque d'images. Et maintenant, lorsque je vais aller donc créer un nouvel article, par exemple celui-ci, je vais le modifier. Je vais créer une nouvelle galerie, créer une galerie. Et là, dans ma galerie, je vais pouvoir sélectionner des fichiers qui se trouvent déjà sur mon ordinateur. Je clique sur créer une nouvelle galerie. Je fais insérer la galerie. Je mets à jour mon article. Et maintenant, je vais pouvoir donc consulter mon article. Et j'ai bien ma galerie d'images. Donc une galerie, ça ne se présente pas de la même façon. Là, ça vous ouvre vos images sur une nouvelle page. On a donc des informations sur l'image, on peut la mettre en pleine résolution. Mais là, pour l'instant, on n'a pas un bon thème. On verra un peu plus tard, on va créer une vraie galerie d'images avec un slider, etc. Donc là, on a notre galerie qui a été insérée et on peut utiliser donc toutes les ressources qu'on a placées dans les médias. On va maintenant passer aux pages. Donc les pages, c'est pas la même chose que les articles. Les articles, ce sont des petits articles qui sont placés dans une catégorie. Les pages, ce sont des pages statiques. Donc en gros, la différence, c'est qu'un article, ça peut être... Sur votre article, c'est plutôt une news, donc quelque chose de court, un peu comme sur un blog. Et une page, c'est une page statique qui ne bougera pas, comme par exemple la page des mentions légales de votre site, ou vos conditions de vente. Donc c'est une page fixe qui ne changera pas.
Alors, juste histoire de voir à quoi peut servir une page, on va en créer une, voire deux. Donc là, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Par exemple, accueil. Voilà. Je vais mettre contenu de la page d'accueil. Ceci est un super site. Vous y trouverez des trucs trop bien. Voilà. Vous pouvez... qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut mettre une petite bloc citation. Bon. On peut mettre des liens. Voilà. Je vais créer une petite liste. Donc je sélectionne mon texte, je clique sur liste. Là, j'ai 3 trucs bien à montrer à mes visiteurs. Je peux sélectionner un des trucs bien et cliquer sur cette petite icône qui me permet de faire un lien. Je peux par exemple faire un lien vers mon article numéro 3. Je vais copier ici et le coller. Je clique sur ajouter un lien et je vais cliquer sur publier. Donc là, j'ai créé une nouvelle page. Je ne sais pas où elle va apparaître. On va regarder. On va certainement la trouver ici. Non, 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 on n'a pas de page. Si. Voilà, on a la page d'accueil qui a été ajoutée au menu. Donc là, si je clique sur accueil, d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas bien grave. Donc là, sur notre page d'accueil, on a donc une page statique avec un truc bien 1, tac, je clique et là j'apparais sur mon article. Par contre, si je vais sur l'accueil officiel de mon site, c'est toujours la liste de mes articles. Donc moi, ce que je voudrais, c'est mettre ma page d'accueil en page d'accueil. Pour cela, on va aller donc dans Apparence et dans Personnaliser. Donc je vais y revenir dans Apparence parce que c'est un peu plus complexe. Je vais juste vous montrer ça. Je vais aller sur Page d'accueil statique. Et là, sur Page d'accueil statique, vous pouvez choisir soit d'afficher les derniers articles, soit d'afficher une page statique. Et là, je vais sélectionner ma page d'accueil et cliquer sur Enregistrer. Et du coup, maintenant, si on va sur l'accueil de mon site, eh bien, ça sera ma page d'accueil qui sera affichée. Ok, donc là on quitte, on va retourner donc sur les pages. On peut donc créer une page des mentions légales. Je publie ma page. Donc ma page devrait apparaître dans mon menu. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment personnaliser votre menu. Et là on a notre page mention légale et vous allez pouvoir écrire vos mentions légales. Ok, donc là, dernière chose que je vais vous montrer, c'est les commentaires. Donc là, vous allez tout simplement pouvoir lire les commentaires qui ont été postés sur votre site. Vous pouvez répondre aux commentaires, le modifier, le mettre dans les indésirables ou le mettre à la poubelle. Par exemple, celui-ci, hop, je veux le supprimer et c'est fait. Celui-là, je veux y répondre, je réponds. Merci, je réponds. Et là, j'ai répondu à celui qui a écrit le commentaire. Donc ça vous permet par exemple surtout de supprimer les spams ou de répondre à vos internautes. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Là on a vu rapidement comment gérer le contenu, articles, médias, pages et commentaires. Donc ça c'est principalement le contenu texte de votre site. Dans la prochaine vidéo, je vais certainement vous montrer comment modifier un petit peu l'apparence de votre site internet.